Alors, et si la clé pour guérir d'un traumatisme, elle ne se trouvait pas dans notre tête, dans nos souvenirs, mais dans notre corps? C'est une idée assez folle, non? Aujourd'hui, on va explorer une approche qui est vraiment révolutionnaire et qui change complètement notre regard sur la guérison. Cette phrase, elle est super puissante. Elle vient du docteur Peter Levine. C'est lui le créateur de l'approche qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, la somatic experiencing. Justement, cette idée de condamnation à vie. C'est vrai que souvent on pense que les effets d'un traumatisme, c'est pour toujours. Mais et si on avait cherché la solution au mauvais endroit? Si la clé, elle n'était pas dans notre esprit, mais bel et bien dans notre corps. Ok, alors c'est quoi un trauma, selon cette approche? C'est super important de bien comprendre ça. Pour la somatic experiencing, le trauma, ce n'est pas tant une blessure psychologique qu'une blessure physiologique. C'est un peu comme une surtension électrique, vous voyez? Toute une énergie de survie qui a été mobilisée, mais qui n'a jamais pu se décharger et qui reste coincée, bloquée dans le système nerveux. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Tout part d'une observation, d'une question qui a turlupiné le docteur Levine pendant des années. Pensez-y une seconde. Les animaux dans la nature, ils sont confrontés à des dangers de mort quasiment tous les jours. Des prédateurs, des menaces constantes. Et pourtant, ils ne semblent presque jamais traumatisés. Ils ne développent pas de symptômes post-traumatiques. Mais pourquoi? Comment c'est possible? Eh bien, le secret, il est là. Ils ont une capacité, un instinct pour décharger physiquement toute cette énergie. Cette montée d'adrénaline, cette énergie de survie immense, ils la laissent sortir de leur corps. Et hop, ils reviennent à la normale, sans séquelles. Chez nous, les humains, c'est pas la même histoire. On a notre fameux cerveau rationnel, notre néocortex, qui vient tout compliquer. On se dit, il faut garder le contrôle, on a peur du jugement, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On bloque ce processus instinctif de décharge, on l'interrompt. Et voilà, c'est là que toute cette énergie de survie se retrouve piégée à l'intérieur. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe? Comment cette énergie reste-t-elle piégée? Pour comprendre ça, il faut faire un petit tour du côté de notre système nerveux autonome. Bon, face à un danger, notre corps, il est programmé pour réagir. C'est instinctif. Il a en gros deux options principales. Soit on combat la menace, on l'affronte, soit on prend ses jambes à son cou et on fuit pour se mettre à l'abri. La question c'est, que se passe-t-il quand on ne peut ni combattre, ni fuir? Imaginez un accident de voiture par exemple. Tout va trop vite, on est impuissant. C'est là qu'intervient la troisième réponse, celle du figement, le freeze. Le corps se fige, il s'immobilise. C'est un mécanisme de protection ultime. Mais le problème, c'est que toute l'énergie qui avait été mobilisée pour le combat ou la fuite, elle est toujours là. Elle est à son maximum, mais elle est complètement gelée sur place, sans aucune issue. Et c'est cette énergie-là, cette énergie qui n'a pas pu être libérée, qui reste coincée et qui va créer les symptômes du traumatisme. Le corps, lui, il reste bloqué en mode alerte maximale. Le système nerveux continue d'envoyer des signaux de danger au cerveau en boucle, même des années après, alors que la menace a complètement disparu. C'est précisément là que la somatic experiencing entre en jeu. Son but? Offrir un moyen de, permettre au corps de terminer ce qu'il avait commencé, de compléter ces fameuses réponses de survie qui ont été brutalement interrompues. Et ça, c'est une différence absolument fondamentale avec les approches plus classiques. Vous savez, les thérapies où l'on parle beaucoup, où l'on se concentre sur l'histoire, sur les pensées, les émotions. La somatic experiencing, elle, va s'intéresser directement au corps, aux sensations, à ce qu'on appelle le ressenti. Parce que l'idée, c'est que le trauma, il n'est pas stocké dans l'histoire, il est stocké dans le corps. Alors comment on fait? On utilise des techniques très douces, par exemple la titration. L'idée, c'est d'aborder le souvenir traumatique, mais goutte à goutte, tout doucement, pour ne jamais être submergé. Il y a aussi la pendulation. Là, c'est un peu comme un balancier. On aide l'attention à osciller doucement entre les sensations un peu difficiles liées au trauma et des sensations de sécurité, de ressources qu'on a dans le corps. Ça permet au système de relâcher la pression petit à petit sans jamais être retraumatisé. Bon, à cette théorie, on peut essayer un outil très simple de la somatic experiencing, quelque chose qui aide vraiment à réguler le système nerveux n'importe quand et n'importe où. Ça s'appelle l'exercice d'Innis-orientation. C'est tout simple, hein. Le but, c'est de s'ancrer dans le moment présent. On s'assoit tranquillement et on laisse simplement le regard se promener dans la pièce. Juste remarquer ce qui attire l'œil, une couleur, une forme, sans mettre de mots dessus. Puis on amène son attention sur des sensations toutes simples, toutes neutres. Le contact des pieds avec le sol, le poids du corps sur la chaise. Et ça peut paraître anodin, mais c'est hyper puissant. En faisant ça, en se concentrant sur ces sensations neutres, on envoie un message très clair à notre système nerveux. Le message c'est « Regarde, ici et maintenant, tout va bien. Il n'y a pas de danger. » On sort de l'état d'alerte permanent pour revenir à la sécurité du présent.
C'est un processus qui, petit à petit, construit ce que le fameux psychiatre Boris Cyrulnik appelle la résilience, c'est-à-dire notre capacité, qui est innée, à non seulement guérir, mais aussi à grandir à partir des épreuves. Finalement, la somatic experiencing, elle nous invite à une sorte de changement de paradigme. Et si guérir, ce n'était pas forcément essayer d'oublier le passé ou de le combattre, mais plutôt de se reconnecter à quelque chose qu'on a déjà en nous, la sagesse de notre corps, apprendre à l'écouter pour lui permettre de terminer son travail et nous ramener à un état d'équilibre. C'est une perspective qui, c'est vrai, change pas mal de choses.